Hello les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'AD-Blue. Vous êtes très nombreux à rencontrer des problèmes d'AD-Blue sur les motorisations PSA, Peugeot, Citroën, DS, certainement dû à une mauvaise conception de ce système AD-Blue, le réservoir, la pompe, le flotteur, l'injecteur. En fait, bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce système. D'autres marques rencontrent également des problèmes, donc c'est quand même lié au fait que l'urée qui est présent dans l'AD-Blue a tendance, dans certaines conditions, à cristalliser facilement. Et certainement que la conception du système y est également pour beaucoup, parce qu'il y a des marques quand même qui s'en sortent très bien. Je pensais être relativement protégé des problèmes d'AD-Blue parce que je mets de l'anticristallisant depuis très longtemps. Mais il s'avère que ma 508 qui approche des 100 000 km s'est mis tout d'un coup à avoir le voyant moteur allumé avec faites réparer le véhicule et puis le voyant d'AD-Blue qui était allumé. Alors je me suis pas trop inquiété parce que je n'avais pas de ce fameux compte à rebours qui vous indique normalement, lorsque le système est réellement défaillant, qu'il y a à peu près 1500 km. Au-delà de ces 1500 km, si vous ne faites pas réparer le véhicule, si vous n'enlevez pas la cause en fait du problème d'AD-Blue, votre voiture ne démarrera plus. Et ça, il n'y a rien à faire. De toute façon, c'est géré électroniquement. Hormis faire désactiver le système, il n'y a pas de façon de se sortir de ce souci-là, hormis effectivement réparer le système d'AD-Blue. Alors vous pouvez aller chez votre garagiste, chez votre concessionnaire Stellantis, il va pas chercher à savoir d'où vient le problème, il va vous changer le réservoir complet parce que rien n'est dissociable. Le réservoir, la pompe, le flotteur, l'injecteur, lui, il est à part, ça c'est encore un autre truc, on peut changer éventuellement que l'injecteur. Mais si on change le système d'AD-Blue, on change la totalité du système. Il y en a à peu près pour 1500 € et il y en a quelquefois qu'une petite partie qui est prise en charge par Stellantis. Ça peut être la totalité, tout dépend effectivement la prise en charge qui a été demandée et le bon vouloir du groupe Stellantis, ce qui n'est pas forcément chose facile. Donc là, moi, je me suis dit, bon, mon système AD-Blue est défaillant, mais ça doit pas être forcément très grave. Alors, je vais vous montrer effectivement ce que j'ai mis en œuvre, et ma foi, ça fonctionne très bien parce que tous mes problèmes d'AD-Blue ont disparu, les voyants AD-Blue ont disparu et le voyant moteur fait réparer le véhicule a également disparu. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite ce que j'ai mis en œuvre et puis j'espère que pour vous ça pourra également être le cas si vous suivez mes conseils. Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors voilà, sur une 508, le réservoir d'AD-Blue, il est situé en fait sous le coffre et il est notamment protégé par ce carénage en plastique. En fait, voilà, si j'oriente la caméra ici, voilà, le réservoir d'AD-Blue, c'est tout ça là. Tout ce gros réservoir noir qui peut être démonté lui aussi, je crois qu'il est tenu par 4 vis à peu près. Pour l'instant, nous allons donc démonter ce carénage pour accéder notamment au bouchon de vidange. Donc vous voyez, ce sont des écrous de ce type. Voilà, donc il y en a notamment, il y en a 2 ici. Voilà, ensuite, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a un ici, là. Il y en a un là. Un ici. Un ici. Un là. Bon, c'est un enfer à démonter en fait. Un ici, bon voilà, il y a plein de vis à démonter pour pouvoir enlever déjà le carénage et accéder au réservoir d'AD-Blue, sachant que ce plastique en fait, ce carénage de protection, il est également pris ici dans le pare-choc. Donc ce qui fait que il y a beaucoup de choses à dévisser. Allez, je m'attelle à ça. Une fois que j'aurai enlevé le carénage, je vous montrerai le réservoir d'AD-Blue à proprement parler. Alors pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégrafé une partie en fait de ce carénage en plastique de façon à pouvoir accéder au bouchon de vidange du réservoir d'AD-Blue, parce que pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est
vidanger l'AdBlue, bien rincer le réservoir avec de l'eau chaude. Alors on peut aller jusqu'à peu près 60 degrés. Donc si vous avez de l'eau du robinet qui sort entre 50 et 60 degrés, c'est très bien, parce que l'eau chaude permet de dissoudre les cristaux d'AdBlue de façon extrêmement rapide. Donc là pour l'instant, je veux simplement vidanger mon réservoir, bien le rincer à l'eau du robinet, et une fois que je l'aurai bien rincé, je remettrai le bouchon de vidange et je mettrai de l'eau distillée. Et je vais faire en sorte de la faire rouler pendant un certain nombre de kilomètres avec de l'eau distillée, voir si déjà ça permet de faire disparaître le message d'AdBlue. Parce que le message d'AdBlue, en fait, qui apparaît sur mon outil diagnostic, comme j'ai pu vous le dire en introduction, c'est P20E8, et ce message, ce code défaut P20E8, c'est un code défaut qui est lié à la pression en fait du circuit d'AdBlue. Alors je ne sais pas si ça vient de l'injecteur. Est-ce que c'est un code défaut qui peut répercuter un problème au niveau du flotteur également, ou est-ce que c'est la pompe d'AdBlue qui éventuellement commence à être en partie obstruée par des cristaux d'AdBlue? Donc si je peux déjà faire rouler la voiture avec de l'eau distillée, ça permettra peut-être en partie de faire dissoudre les cristaux d'AdBlue qui sont au niveau du circuit. Voilà. On est au niveau donc de l'arrière de la voiture, vous voyez ici le pare-choc. Et donc le carénage qui est dessous, mais en fait le bouchon de vidange, il est du réservoir d'AdBlue, il est ici. Vous voyez ce petit bouchon là qu'il faut dévisser. Et donc ça permet notamment de vidanger le circuit, donc c'est exactement ce que l'on va faire maintenant. L'AdBlue n'est pas particulièrement polluant pour l'environnement, mais bon, si vous vidangez votre circuit, il faut quand même penser à récupérer l'AdBlue dans un seau, éventuellement pour le récupérer, donc un seau propre. Voilà, alors pour défaire le bouchon, qui est le bouchon de vidange, il faut une clé de T20. Donc voilà, faut dévisser en fait la petite vis qui permet de maintenir le bouchon. Pensez aussi à bien ouvrir le bouchon. Le bouchon du réservoir de remplissage, ça permettra de vider le réservoir beaucoup plus rapidement. J'ai remis le bouchon de vidange et puis maintenant en fait je remplis le réservoir d'AdBlue avec de l'eau. Pour l'instant c'est de l'eau du robinet, je veux simplement rincer le système. Voilà, ça va plus vite finalement avec le goulot de la bouteille directement à l'entrée du réservoir. Bien faire attention, bien évidemment, de ne pas mettre d'eau dans l'orifice de remplissage du gazoil. Vous pouvez mettre éventuellement un morceau de gros scotch à l'entrée, ce que je vais faire d'ailleurs, pour éviter justement toute entrée d'eau au niveau du réservoir de gazoil. Là, je mets de l'eau à peu près à 55 degrés.
Alors ici j'ai mis un morceau de gros scotch au niveau de l'entrée du réservoir de gazoil pour éviter qu'il y ait toute projection d'eau au niveau de l'orifice de remplissage. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai pris de l'eau du robinet chaude. Elle sort chez moi à 50 degrés. Donc j'ai rempli en totalité mon réservoir Daddy Blue jusqu'à ce que ça déborde. J'ai laissé agir l'eau chaude 30 minutes et maintenant je vidange à nouveau mon réservoir. Alors après avoir laissé agir 30 minutes l'eau chaude dans mon réservoir Daddy Blue, je l'ai vidangé et maintenant je vais le remplir d'eau déminéralisée. Alors j'ai pris ce que j'ai trouvé, hein, c'est de l'eau déminéralisée classique. Ça vaut 1,50 € en grande surface. Surtout employez un entonnoir de ce type, parce que là ce sera facile de pouvoir le placer ici et de pouvoir remplir correctement sans mettre de l'eau partout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, cette vidéo elle est importante parce que vous voyez que pour l'AD Blue, il ne faut pas systématiquement faire appel au changement complet du système. Tout dépend, les défaillances en tout cas qui ont été éventuellement diagnostiquées. Si c'est l'injecteur, un injecteur ça peut se nettoyer, il n'y a pas de souci. Au pire, changer l'injecteur si vraiment c'est pas possible de le nettoyer ou si vraiment il est complètement colmaté, bouché et qu'on ne peut pas accéder bien sûr à l'intérieur de l'injecteur, mais extérieurement on peut nettoyer un injecteur. Je vous montrerai également comment on doit faire. Pour le système en lui-même, un rinçage avec de l'eau chaude, ça c'est très important parce que effectivement l'AD Blue se dissout très bien et beaucoup plus facilement dans l'eau chaude que dans de l'eau froide. Bien rincer son système, mettre de l'eau déminéralisée pour le rinçage du système et vous faites rouler votre voiture pendant un certain nombre de kilomètres avec de l'eau déminéralisée. Faites attention parce qu'en hiver, l'eau déminéralisée, bien sûr, ça va geler et vous risquez plus de casser la totalité de votre système que de lui faire du bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.